Radio Mélodie. Bonjour Christiane. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale des 10 et on en parle justement aujourd'hui avec toi. Oui, ce sera la 17e édition. En quoi consiste en fait un trouble 10 ? Alors on regroupe sous le terme trouble 10 les problèmes cognitifs spécifiques ainsi que les troubles de l'apprentissage qui en découlent. Ces troubles apparaissent souvent au cours du développement de l'enfant. Ils sont le plus souvent détectés dès les premiers apprentissages, généralement en grande section de maternelle ou au CP. Il faut savoir que ces troubles persistent à l'âge adulte et ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale et peuvent aussi provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Voilà pourquoi leur dépistage est déterminant. Alors ces troubles, ça concerne quel enfant exactement ? Alors avant tout, l'intelligence de ces enfants est normale. Et ça, c'est très important de le savoir. Il s'agit là d'un problème à composante génétique. Avant tout, les enseignants, tout comme les parents, doivent bien comprendre qu'il ne s'agit ni de paresse, ni d'un manque de motivation. Dire à un 10 de se bouger pour y arriver est aussi culpabilisant et inefficace que de dire à quelqu'un qui a une entorse et qui souffre de courir pour avancer plus vite. Alors, il existe plusieurs sortes de troubles 10 ? Oui, alors le plus connu est la dyslexie ou dysorthographie, qui sont des troubles spécifiques de l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Mais il existe aussi la dysphasie qui concerne le trouble du langage, la dyscalculie qui est un trouble concernant l'apprentissage des chiffres, la dyspraxie qui regroupe les troubles du développement moteur et des fonctions visio-spatiales. Il peut également y avoir des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors au quotidien, comment on peut aider ces enfants ? Une fois le diagnostic posé, il sera possible de prendre des mesures de soutien pour aider l'enfant dans ses apprentissages, notamment des séances chez un orthophoniste, un orthoptiste, un psychomotricien, un neuropsychologue. Une assistance de vie scolaire peut également être envisagée. Et il ne faut pas oublier que ces enfants sont quelquefois en souffrance psychologique du fait de l'incompréhension dont peut faire preuve leur entourage, autant familial que scolaire. Ils ont souvent un problème d'estime de soi dû au fait que malgré leurs efforts, ils n'y arrivent pas, là où cela a l'air facile pour leurs camarades. Les parents et professeurs se doivent de leur expliquer qu'ils sont normalement intelligents, mais que cela leur coûte beaucoup plus d'énergie qu'un autre pour arriver au même résultat. C'est important d'en parler effectivement. Merci beaucoup Christiane. Cette chronique, on la retrouve sur le site radiomélodie.com. Christiane, écoute, moi je te dis à bientôt. À très bientôt.